toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Canada sanctionne les anciens parlementaires Victor Profane et Gracia Delva. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre deux anciens parlementaires du département de l'Artibonite, Victor Profane et Gracia Delva. Ces deux anciens parlementaires ont été dans le giron du PHTK. En direct, en ouverture d'une réunion ministérielle sur Haïti hier matin, Mélanie Joly annonce deux nouvelles sanctions, Victor Profane et Gracia Delva. L'impunité n'est pas une option, a tweeté l'ambassadeur. Le Canada implantera en République dominicaine une cellule de coordination de l'aide à la sécurité en faveur d'Haïti. La coordination de l'aide internationale à la sécurité en faveur d'Haïti, notamment la police nationale, afin de lutter contre les gangs armés qui n'ont cessé de terroriser la population au nez et à la barbe des autorités, se fera à distance en territoire voisine. Un revers ou une adaptation à la situation difficile que connaît le pays. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ne s'est pas prononcée sur les raisons de ce choix en faisant cette annonce lors d'une conférence de presse le jeudi 15 juin. La période intérimaire a trop duré, nous devons mettre en branle le processus électoral, déclare Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry, lors d'une conférence de presse le mercredi 14 juin 2023 au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, n'a pas pris le contre-pied de la perception générale que le bilan du sommet de Kingston est bien trop mitigé pour sortir Haïti de l'impasse, même s'il refuse de questionner l'utilité de la démarche, surtout quand on considère que les deux camps sont restés fermes sur leur position, mais il a exprimé des regrets. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets autour desquels on pouvait facilement trouver des consensus. On avait proposé discuter sur la sécurité, l'organisation de bonnes élections et la réforme constitutionnelle. Le dialogue n'a pas encore abouti aux résultats souhaités, mais nous allons continuer, a-t-il déclaré. La poursuite du dialogue, de son point de vue, s'inscrit déjà dans un canevas. Le gouvernement et le HCT veulent faire des changements au sein du cabinet ministériel, l'administration publique, dans la diplomatie et des collectivités territoriales. Mais ils ne comptent pas dialoguer à n'en plus finir. Cela va faire bientôt 2 ans depuis qu'a commencé cette période intérimaire. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant. La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre en place un conseil électoral crédible et le cap sur des élections générales, a déclaré Ariel Henry. Le Canada annonce un financement additionnel de 13 millions de dollars pour la sécurité et la lutte contre la corruption en Haïti. Lors de la réunion ministérielle sur Haïti tenue par la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, avec des partenaires internationaux à laquelle le chancelier haïtien Jean-Victor Généus a pris part, une annonce de financement de 10 millions de dollars du Fonds commun multidonateur du Programme des Nations Unies pour le développement sur la sécurité en Haïti a été faite. Un autre financement de 3 millions de dollars sera alloué au projet de lutte contre la corruption de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Selon un communiqué du gouvernement canadien, ces contributions permettront d'accroître la capacité de la PNH à répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité et à réaliser des activités de renforcement des capacités à long terme. Elles permettront également de renforcer les compétences d'Haïti en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Claude Joseph justifie la présence de Aidé au sommet de la Jamaïque et expose des passifs du pouvoir d'Ariel Henry, le coordonnateur stratégique du parti, les engagés pour le développement Aidé, Claude Joseph, a fait le point jeudi sur sa participation au sommet de la Jamaïque les 11, 12 et 13 mai dernier. Selon le leader politique, Aidé y a pris part dans le souci de trouver une solution à la crise qui sévit en Haïti depuis bien longtemps. Une crise dont la responsabilité revient en grande partie au pouvoir en place, à en croire Claude Joseph. Depuis le 7 juillet 2021,
Un climat d'incertitude assombrit l'avenir du pays. Le gouvernement de Ariel Henry n'a posé aucune action concrète pour créer de l'espoir. Au contraire, pendant ces 2 années au pouvoir, le gouvernement de Ariel Henry a tout fait pour que le pays marche à reculons, a indiqué l'ancien Premier ministre. L'ancien ministre des Affaires étrangères a expliqué que ce sont ces passifs qui ont renforcé la position de son parti par rapport à la gouvernance du pays. C'est ce qui explique que la position de Aidé au sommet de la CARICOM a été claire. Lors de ce sommet, Aidé a proposé une nouvelle gouvernance avec un agenda politique, social et économique bien défini dans un temps raisonnable, a-t-il indiqué. Des élèves du lycée de Pétionville, lauréats de la Bourse du Maroc. Après avoir remporté il y a 1 année déjà le concours de génie scolaire de la police communautaire et du pôle et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 5 bacheliers de l'année académique 2021-2022 récidivent en passant haut la main le concours d'admission pour des bourses du Royaume du Maroc organisé le 27 mai dernier. Pierre Lovensky-Joseph, qui avait passé le baccalauréat en 2022, série sciences, mathématiques, physique du nouveau secondaire, est sorti premier lauréat de ce concours sur plus de 200 participants avec la note de 86,7 sur 100. Il est suivi de Jonathan Ernest, série sciences économiques et sociales, second lauréat avec la note de 81,50. Junior Mike Azor, également de la série Sciences économiques et sociales, a obtenu la 6e place avec 72,99 points. Il précède 2 autres condisciples, Edwidge Pierre-Louis de la série Sciences économiques et sociales et Kervens Toussaint de la série SMP, figurant également parmi les 60 boursiers retenus. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.